Je me suis fait dire au speaker qu'on a Gwen qui est au téléphone avec nous. What Word up, word up. Yeah, shout out. Ça What's va up? nous rentrer. What up, Madame Gwen? What Comment up, ça Gwen? va? Ça va, vous autres? Ben oui, ça va. Yeah. T'as-tu écouté un petit peu l'émission? Oui, là, Bon. je sais où vous en êtes là, à propos des labels et tout ça. Ben, on Je en donnerai était. pas mon avis là-dessus, mais... Mais bon, C'est correct. On en était, en fait, à jeudi. T'sais, on a parlé de vendredi, on a parlé de dimanche. Bon, on a crack ici avec Witness, Kung Fu Murph aussi qui était là dimanche. Moi qui étais là vendredi. Là, on tombe à jeudi, le 19 juin. On a un battle, le premier battle au Franco, en tout cas, assurément de féminin. MC féminin. Comment tu trouves ça, Gwen? T'es quelqu'un qui suit la game depuis longtemps. Tu veux-tu nous expliquer un peu le parcours vite fait? Oui, ben en fait, moi, je suis fort... en fait, je suis une fan, OK? Après, au départ, je fais pas de rap. J'ai été emmenée dans le monde du battle rap par un ami avec qui je faisais de l'urbex, d'exploration urbaine. Donc, il m'emmenait faire des photos dans des lieux abandonnés, tout ça. Puis il disait, viens, on va aller voir un show, ça s'appelle les Word Up, ils sont rendus au numéro 10. C'est au Club Soda, tu vas voir. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Avant d'aller là, je n'avais pas écouté aucun battle de ma vie. J'ai même pas pris le temps d'aller voir ça a l'air de quoi avant, tu sais. Je me suis rendue en me disant, bon, on vienne que pourra, tu sais. Puis, écoute, j'ai viré sur le top, là. C'est devenu vraiment comme une passion, là. Je suis devenue vraiment fan, là. Mais surtout, battle québécois. Je m'y connais moins dans tout ce qui est anglophone, puis même français, j'en écoutais un peu plus dans le temps, mais en tout cas, depuis mon retour, entre guillemets, là, Mais pas juste fan, t'es québécois. quand même impliqué là, dans le Word Up, là, déjà par Oui, le fameux team MVP, mais je me rappelle qu'on... C'est ça, à cause d'Instagram, vu que je postais mes photos d'Urbex et tout, puis là, ben, finalement, Finigrane a commencé à me suivre, puis à checker mes posts, puis là, dans les shows, il me reconnaissait, et comment, c'est Gwen la reine, puis là, Mané, il me disait, ça tente-tu de t'occuper de l'Instagram du Word Up, puis ça tente-tu d'être comme dans le team de discussion pour, tu sais, quand on prend des décisions pour les futurs shows et tout ça, je dis, ben, let's go, tu sais, pourquoi pas, tu sais. À cette époque, j'avais pas encore d'enfants et j'habitais à Montréal, fait que là, j'avais beaucoup de temps. Fait que je me suis lancée avec grand plaisir là-dedans. Puis à un certain point, il y a comme eu un clash là il a fallu que je prenne une pause de tout ça. C'était trop toxique à mon avis. En tout cas, il y a eu une passe où dans le groupe Facebook Speak Up, c'était un peu négatif et tout. Fait que j'ai arrêté ça. Sauf que à un certain point, là, c'est LPCN qui est revenu à la charge, puis il m'a demandé des vidéos bootleg si j'avais ça quelque part dans mes selles, des battles qui n'avaient pas sorti du ZooFest parce qu'ils n'avaient pas pu être filmés, qui n'avaient pas sorti sur YouTube. Puis là, j'étais comme, OK, je vais y aller sur ton groupe de battle québécois, nanana. Puis là, ben, ça m'a remis dans le bain, j'ai recommencé à en écouter. Puis je me disais, OK, c'est trop le fun. Là. J'aime ça, genre, genuinely. Là, c'est plus profond que les caves qu'il peut y avoir sur Internet. Là. Fait que j'ai continué à en écouter. Puis là, c'est là qu'il est arrivé puis qu'il m'a dit, hey, j'organise un événement. En fait, c'est pas vrai. Il m'a juste dit, ça tente-tu de faire un battle? Puis là, je dis, ben, je vais y penser parce que je sais ce que ça implique là, pour en avoir vu, puis voir les gars dans les auditions, le stress que ça amène, puis tout ça. J'étais comme, j'ai vraiment le goût de me lancer. Puis là, tout ce qu'il m'a dit comme indice, c'est pour sûr, tu serais contre une fille. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr qu'il fait un event de filles. Pour moi, ça a été une évidence dès qu'il m'a dit ça. Fait que je dis, OK, dans ce contexte-là, je vais lui dire oui, puis je suis pas mal sûre que mon intuition est bonne. Puis en effet, il essayait de recruter que des femmes pour faire le show le 8 mars dernier. Tout un event, je me rappelle, avec Witness en main event, là, c'était malade comme événement de femmes. tellement bien fait. Ah non, t'avais été bonne. Là. Ah, merci. Mais tu sais, je te l'avais dit, Witness, en plus, le premier battle que j'ai vu, c'était toi contre VK. Wow, ouais, c'est vrai. T'étais en bas de carte. Puis là, ben, je me ramasse bas de carte, puis toi, t'es main event. En tout cas, c'était comme une boucle qui était bouclée, là, tu sais. Nice. Ouais. Fait que là, tout ça pour arriver au Franco, que je me demande encore qu'est-ce que je fais là, sincèrement. Je me dis, OK, ils me font vraiment confiance pour... puis quand Dope-More, il m'a écrit... j'étais vraiment down. Non, c'est pas vrai. J'étais down avec le concept.
c'est ça. C'est une joke, tu sais. On était le 1er avril. T'as même pas encore vu mon battle. Il est pas sorti. Puis il dit, ah non, je suis sûre que tu vas être bonne. J'ai envie de te faire, tu sais, step up, que t'ailles plus loin dans tes possibilités, tout ça. Fait que je dis, ben, OK, j'accepte le deal. Mais tu sais, qui aurait refusé le deal, sincèrement? Peu importe l'expérience que t'as, c'est impossible que je refuse par humilité, là. C'est du fucking battle rap, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Là, je peux vous dire, à 2 jours, 3 jours du battle, je me sens vraiment super prête. Bon, je pense que j'ai des rounds vraiment de feu. Il y a des choses qui vont peut-être... En tout cas, je me demande si tout va pogner ou quoi, mais bon, ça, c'est un risque à prendre, puis... à chaque battle, j'essaie des affaires. Tu sais. Ça part pas avec le temps. Crack, il y a 43 battles, puis je suis sûr que ça demande quand même ailleurs. Ça va-tu tout pogner? Ça va-tu connecter? Tu sais, c'est une crainte qui va jamais disparaître. Puis t'es contre Auré aussi, qui a bien fait aussi. Qui a bien fait aussi. Je crois qu'elle avait été la MC of the Night de cet événement-là. Exact. Ouais. Championne de slam internationale. Je veux dire, j'ai rien à dire contre elle là, à la base. Mais c'est ça, comment t'abordes ce battle-là? Le battle une fille aussi, ça doit être dur aussi. Ben, j'ai dit carrément, hey, ça va être tough de taillir pendant 2 mois là, pour te trouver du stock à écrire. Puis en fin de compte, elle aussi, elle a dit que ça allait être dur de me détester. Bref, on a bien connecté par ailleurs. Là, on s'insulte un peu, on se fait des blagues sur les réseaux, mais il y a rien de méchant. Puis j'ai trouvé des angles qui me permettent de parler contre elle sans que ça soit trop cliché, je pense. Puis sans que ça soit trop non plus 2 filles, genre filles contre filles, gna gna gna, girl power. Je suis pas tant dans le girl power non plus dans ce battle-là. Versus, tu sais, la soirée du 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes. Il y a eu plusieurs filles là-dedans qui ont fait des rounds un peu comme j'ai pas envie de parler contre toi parce que sister power, non. T'es pas là-dedans, toi, hein? Non. Non, mais on le voit quand même, t'as une belle promo active, tu fais des beaux petits mimes, des shit comme ça. Je m'amuse. Ben oui. C'est cool. Ouais. Gwen, j'ai une question pour toi. Tu parlais de la toxique, qu'il y avait un environnement toxique. Est-ce que tu le vois moins aujourd'hui ou est-ce que c'est parce que tu as décidé de l'ignorer ou comment tu te situes par rapport à ça? Il y a quelques personnes, dont un certain docteur qu'on ne va pas nommer, qui est assez gossant. Ça reste des non, mais il n'est pas dans la culture. Hein? Il n'est pas dans la culture, lui. Non, c'est un outsider, le troll, comptez pas là-dedans. Là. N'en parlons pas. Mais de toute façon, pour répondre à ta question en tant que telle, je trouve que c'est beaucoup moins pire. Mais, je veux dire, on est en 2025. Il y a des choses qui ont changé depuis le temps. Moi, quand j'ai quitté les Word Up, c'était en 2019. Fait que à ce moment-là, c'était comme le pic de méchanceté, je pourrais dire, sur ce groupe-là en particulier. Cela dit, j'aimais quand même aller aux événements puis tout, tu sais, sauf qu'à un moment donné, il y a vraiment eu un événement qui a fait pour moi, OK, ça suffit. C'est drôle, hein? J'ai eu une intuition que il fallait pas que j'aille à la soirée. Je me rappelle même plus c'était lequel. C'était quand c'était Franco, Freddy puis Franco. Exact. Quand Freddy puis Franco ils sont comme pognés. Pocket check. J'étais pas là. J'étais pas là. Puis c'est la fois où je me suis dit, je le file pas à soir. Il me semble que ça feel dark comme énergie. Ça, c'est tes pouvoirs psychiques qui ont permis que tu perçoives ça avant tout le monde. Ben, faudrait que tu revoies tes pouvoirs parce que c'était soft! Il y en a eu tout un plat pour rien, man. En tout cas. Mais même dans mon battle, dans cette soirée-là, il y a eu du beef aussi. Il y a Johnny qui s'est pogné avec V-Rock pendant que je battlais. Il a punch, je pense. Ouais, une affaire il y avait vraiment une animosité spéciale. Effectivement, le monde voulait du sang. Là, on était comme des guerriers. J'ai eu de la misère, moi, à faire face à cette pression-là. Turns out qui était mérité, c'était pas de shot. Finalement, tout le monde en voulait, mais là, tout le monde est down. Non, Bouchard veut juste confirmer que V-Rock est... Ouais, on t'écoute. Wow. Ouais. Je disais, dans un autre sens, c'est peut-être parce que j'étais pas là qu'il y a eu cette énergie-là, tu sais. Peut-être. Genre, ma vibe, joie de vivre, peut-être ta casquette à toi, ça aurait pas rendu jusqu'au battle, tu sais. Jusque-là, en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je prends un break, là. Je veux plus rien savoir des battles. Là. Je suis comme, depuis ce temps-là, tu sais, je suis
partie de Montréal, j'ai focusé sur avoir mon enfant, puis là, il est rendu à 3 ans, puis je regagne un peu en autonomie, là, puis je suis comme, OK, le battle, c'est comme un peu un échappatoire de ma vie de maman, puis de travailleuse autonome. C'est comme, OK, c'est vraiment un side quest de tout mon quotidien, tu sais. Fait que Malade. J'adore vraiment ça. Tu devrais en faire ta persona, là, ça, là, tu sais, le mom Gwen, là, tu sais, tu comprends? Comme Moi, ma persona, c'est le mom spaghetti. Ouais. Aïe. Écoute, Gwen, on va essayer quelque chose. Tu restes avec nous au téléphone. Ça se peut que ça raccroche. Que je vais être capable de faire mais une attends. Si jamais ça raccroche, Gwen, plug ta date, là. Où est-ce qu'on peut te voir? Vas-y. Ben, c'est le 19, ce jeudi, 18h45, t'attends. Je serai sur scène au Francofolie de Montréal. J'en reviens encore pas. La station des Jardins. Même s'il pleut. Merci de l'invitation. On va être là jeudi. Ouais, on se voit jeudi. Entre-temps, écoutez mon battle sur la chaîne du Rap Québec. Yes. Let's go. Bye bye. Ciao, bye merci. Gwen, attention à toi. Bye.